Je suis allée ensuite à la grande épicerie. J'ai fait tout ça en fait en très peu de temps parce que je n'avais pas le temps puisque en allant à Neuilly l'après-midi, bah, ça a été très très court. Et on m'a dit, il faut absolument que tu ailles chez Poilade, il faut que tu ailles absolument à la grande épicerie. Enfin, en gros, c'est un peu culte, tu es dans le quartier, donc vas-y, fonce et tu verras. Du coup, c'est ce que j'ai fait en continuant à la grande épicerie où bon, on te fouille, hein, ce qui est normal. Moi, voilà. Après, ben, je suis allée faire un petit tour très vite fait. Je suis restée sur le rez-de-chaussée, on va dire, où il y a les caisses, très rapidement parce que je savais ce que je voulais, tout simplement. Pour ma part, ça a été très rapido. Je vais dans un rayon épicerie et huile d'olive. Je souhaitais avoir de l'huile d'olive avec saveur truffe. Du coup, bah, je regarde les prix, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait à des prix très raisonnables et il y en avait à des prix exorbitants. Et là, bon, je demande un conseil à quelqu'un, puisqu'on a cette chance-là, autant profiter. Parce que voilà, c'est quelque part, c'est un supermarché, on va dire, un grand supermarché, où tu peux donner tout, où tu peux demander tous les conseils que tu veux. Du coup, ça, c'était super génial. Alors, moi, je me balade tout simplement. Et là, il y a une nana qui range des articles et qui me dit, mais vous avez besoin d'aide et tout. Et moi, je croyais que c'était une cliente à la base. Et pas du tout, c'est une personne qui travaille. Elle me fait, mais moi, j'ai que ça à ranger, donc je peux être dispo pour vous aider. Et après, on discute et tout. Alors, même si apparemment, elle n'a pas trop le droit de discuter, mais c'était vachement agréable, donc on a pris le temps. Et elle m'aidait à choisir des articles. Du coup, je suis allée au rayon USA. Et là, je me suis dit, oh putain, du sirop d'érable, du beurre de cacahuète. Enfin bon, bon, le beurre de cacahuète, je sais le faire, donc du coup, j'ai pas craqué dessus. Et le sirop d'érable, pur sirop d'érable, j'ai pris. On a fait un peu le choix plutôt en quantité, quantité et prix. Donc, je suis revenue avec vraiment du pur, voilà, pas d'ingrédients rajoutés ni rien, voilà, tout simplement. Il y a 350 millilitres, il me semble, dedans. Ouais, 330 grammes précisément. Donc voilà, après elle me dit, mais que voulez-vous d'autre et tout. Donc je continue avec elle, je dis, bah, en fait j'aimerais bien avoir de l'huile d'olive, de l'huile d'olive. Je suis restée de l'huile d'olive tout simple. Et elle me ramène au rayon où il y avait oui, 3 tonnes d'huile d'olive. Et elle me fait, mais vous voulez de la simple et tout. J'ai fait non, parfumée à la truffe. Donc le rayon, c'est tout d'un coup rapetissé et grave. Et en fait, elle me fait, mais c'est étonnant qu'il n'y ait personne dans ce rayon-là et tout. Et après, elle appelle un collègue et il s'occupe de moi. Vraiment génial. Qu'est-ce qu'on a rigolé en plus. On a vraiment rigolé. Et il me conseille une huile. Mais mon Dieu, quand j'ai vu le prix, j'ai dit, je pourrais jamais acheter ça. 25 euros la petite fiole de 33, je crois. Non, 33, je suis très généreuse. Une petite fiole, ben justement, plutôt de 50 grammes, voilà. 50 grammes pour 27 euros. J'ai dit, ok. Donc, avant de prendre et tout ça, je regarde les ingrédients parce que c'est en agriculture biologique et tout. Je regarde. Et ils me disent que truffe blanche. Et là, je lui parle. Je lui dis, c'est normal qu'il n'y a pas la composition. Il dit pas combien il y a de teneur en truffe et tout ça. Il me fait, pardon. J'ai fait, oui, oui, ils ne disent pas le pourcentage. Il me fait, ah ben je vous la déconseille complètement alors. Et du coup, il prend la bouteille et il lit aussi. Et il me fait, ah ouais, il n'y en a pas. Ben non. Du coup, je vous conseille celle que j'avais choisie dès le départ, qui est à un petit prix et qui est très sympathique. Du coup, vous ne verrez pas l'huile parce que la bouteille est opaque. Mais la bouteille est très sympa. Voilà, c'est une petite bouteille comme de champagne, vous voyez. Plutôt de bière d'ailleurs. Et
Voilà, huile d'olive saveur truffe, fabrication artisanale. Donc là, j'avais regardé sa teneur en truffe et il me semble à 0, ouais, voilà, 0,43%. Oui, ça fait pas très beaucoup, mais honnêtement, ma petite bouteille, c'est juste pour goûter, elle fait 25 centilitres. Donc, quelque part, pour le prix, c'était autour de 4 euros, 5 euros. Et j'ai dit, ben, je prends celle-là carrément. Donc, voilà, je voulais vraiment, voilà, voir. Je connais pas le goût de la truffe. Du coup, je voulais profiter d'acheter des bons produits de très bonne qualité. Et c'était là-bas que je pouvais le faire. Honnêtement, parce qu'à Toulouse, il y a des boutiques de cuisine où tu peux aller très bien. Et que, en fait, bah. C'est cher, extrêmement cher pour rien. Parce que, il n'y a rien, quoi. Enfin, bref, voilà. Ensuite, le gars, il me fait, vous avez besoin d'autre chose et tout. Je fais, ben oui, j'aimerais bien du poivre et du sel. Du coup, niveau poivre, on commence. Il me fait plutôt du poivre piquant, tout ça. Je suis, ah oui, moi, piquant, à choisir. La tête, elle se voit, quoi. Piquant, c'est clair. Donc, on a pris du poivre de Pédichéry. Voilà, c'est du poivre en grains, poivre noir, qui vient d'Afrique. Je ne sais plus si c'est central. Il me semble que c'est central, honnêtement. Voilà. Je vais vous montrer, enfin, si j'y arrive. Mais il sent super bon. Mais vraiment, c'est pas un truc où tu peux éternuer, en fait. Voilà, on peut pas éternuer avec ce genre de poivre. C'est pas de la poussière de poivre, voilà. Et honnêtement, voilà. C'est 65 euros le kilo. Pour vous informer, moi, j'ai pas pris grand-chose. Hein. J'en ai eu pour 3,75 € me semble-t-il. Mais j'en ai largement pour très longtemps, puisque c'est du poivre en grains. Je vais pouvoir parfumer tous mes plats. Donc voilà, quoi. C'est tip top. Dans le moulin, ça va être parfait. Parfait, parfait. Après, pour ce qui est du sel, il me propose 2 sels. Et je ne sais plus lequel est le premier. Désolé, moi j'ai pris du sel de l'Himalaya. Oui, je sais, vous allez toujours me dire, il y en a à Toulouse. Mais oui, oui, effectivement. Par contre, ce qu'il n'y a pas à Toulouse, ce sont des cristaux gros comme ça. Voilà, ils sont vraiment très gros. Du coup, je n'ai aucun souci que ça se bloque dans mon moulin électrique de sel. Voilà pourquoi j'ai profité de prendre du sel rose de l'Himalaya là-bas, en fait, tout simplement. Il y a 280 grammes exactement dedans. Et la petite bouteille est sympathique parce que lorsqu'elle va être vide, je vais pouvoir mettre des épices. Tout comme je l'ai vu dans la boutique, parce que par exemple, dans cette boule, il y a du poivre, ils ont mis des graines de sésame blanches, noires, enfin, ils ont mis des tas de trucs, de la coriandre, enfin, vraiment plein d'épices, et je trouve le packaging super sympa, c'est en plastique, donc il n'y a aucun risque, et moi j'adore. Voilà. Après, le monsieur, je lui ai dit, il me faudrait aussi de la fève de tonka. Et il me dit, bon, je n'en ai plus en vrac, mais par contre, je vous propose ce petit pot. Quand j'ai vu ce petit pot de 45 grammes, je me suis dit, et je lui ai dit clairement, mais je vais me ruiner là. Il me fait, en fait, on vend que, même si c'était en vrac, on ne vend qu'à partir de 40 grammes dans la boutique. C'est une règle parce qu'il y a eu trop de débordements. Et là, je me dis, putain, 45 grammes, je vais en avoir pour trop cher. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à Toulouse, la fève de tonka est entre 2 à 4 euros. Et là, j'ai à peu près, j'ai 45 grammes de fève de tonka, ce qui veut dire que j'ai au moins 20 fèves et j'en ai eu pour 9 euros.
Et là, quand il m'a dit le prix, j'ai fait, ah, mais je prends de suite. La question ne se posait plus du tout. Et j'étais très contente de pouvoir enfin obtenir le fameux truc que tous les chefs ont dans leur cuisine. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire plein de petites bonnes choses. Après, mon petit coup de cœur, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, c'est du thé. J'ai pris 2 thés différents parce que je me retrouvais dans un rayon thé. Tout simplement parce que le lendemain, pour mon départ, je voulais avoir du thé en quart dans ma petite, dans mon petit thermos, mug thermos que je vous présenterai plus tard. Et je me suis dit, putain, trop bien, un rayon de thé, trop bien. Bon, il y a des thés qu'on connaît, hein, plein de thés différents. Et moi, toujours pareil, je préférais en vrac. Et la personne me demande, est-ce que vous voulez des conseils et tout. Et moi, je fais, ben oui, moi, je cherche des thés originaux. Voilà, c'est tout. Moi, je suis pas du tout compliquée. J'adore les choses originales. Et elle me dit, ben, nous avons celui-ci qui en fait est un mélange de thé vert et de riz soufflé. Ça s'appelle Jean Maïcha. Voilà. Et en fait, elle me fait sentir. D'ailleurs, je sens toujours rien quand je le sens là. Et j'ai fait, mais on ne sent pas trop grand-chose. Elle me fait, oui, ça sent pas grand-chose. Mais en fait, c'est du riz soufflé qu'il y a à l'intérieur. Quand vous le buvez, ben, c'est très prenant. J'ai dit, ok, bon. Est-ce que vous avez autre chose? Et là, elle me fait sentir un coup de cœur, celui-ci, qui j'adore. Lui, par contre, tu le sniffes à 2 km, il sent trop bon. C'est pareil, c'est un thé vert de cactus, mais il sent le bonbon. Du coup, c'est super cool, ça fait une saveur sucrée, enfin, c'est top. Et j'ai dit, ah oui, je prends celui-là, mais après, au début, comme pareil, c'est 40 grammes minimum, j'ai dit, ben écoutez, on va mettre 50 grammes de chaque. Donc voilà. Et résultat, le soir, j'ai fait celui-ci. Et le lendemain matin, avant de partir, j'ai fait celui au cactus. Donc comme ça, au moins, c'est topissime. Moi, j'étais super contente. J'avais vraiment des produits de qualité qui sont bons, originaux, qu'on ne trouve pas comme ça. Et ce que je regrette, honnêtement, c'est de ne pas y être allé plus tôt pour pouvoir faire tous les rayons. Juste pour voir, parce que moi, voilà, j'étais tombée dessus à plusieurs reprises par le biais des reportages à la télévision. Et honnêtement, c'est vraiment bien d'avoir des gens qui te conseillent, qui sont là à ton service et qui répondent à tes questions, sans d'ailleurs forcément te ruiner. Ils ne sont pas là pour te ruiner, mais vraiment pour répondre aux qualités que tu demandes. Et ça, je trouve ça honnêtement tip-top, qu'on puisse répondre à tes besoins sans forcément te ruiner. Après, j'exagère un peu, parce que te ruiner, entre guillemets, moi, j'en ai eu pour 40 €. Donc,